Voilà, nous allons aujourd'hui voir les puissances surnaturelles du mal et nous allons lire dans Romains chapitre 12, donc Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Romains 12, à partir du premier verset, qui nous parle justement sur le monde actuel dominé par les puissances du mal. Romains 12, verset 1 dit: Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Aujourd'hui, une majorité, je dis bien une majorité, de chrétiens qui se disent chrétiens restent malgré tout attachés aux principes de ce monde actuel, aux valeurs du siècle présent. Certains vont même jusqu'à approuver ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse. Paul nous dit bien ici que certains sont comme ils sont dans l'Église. On ne peut pas être des super spirituels, ni même ce que l'on veut que l'autre soit. Dieu a formé des gens dans son Église pour que chacun fasse selon il a reçu. Celui qui a l'enseignement doit se donner dans l'enseignement, tel est mon cas. Celui qui veut servir pour le service dans l'Église fasse son service comme il doit le faire, et d'autres selon ce qu'ils ont reçu de Dieu. Nous sommes appelés à rester et demeurer fermes dans les voies de Dieu. En dépit, si on rejette, par exemple, ce que Dieu nous donne, nous nous conformons au siècle présent. C'est-à-dire que Paul dit et définit le siècle présent, le monde comme un mode passager. C'est le siècle du moment. Nous sommes comme de passage ici sur terre. Un jour ou l'autre, on s'en les yeux, on partira avec le Seigneur. Mais nous avons un travail. C'est de montrer comment nous vivons avec Dieu. Chacun a sa façon de vivre avec Dieu. On vit silencieusement, on vit en l'exprimant, on vit dans toutes sortes de choses. Mais chacun qui a reçu le Seigneur en lui-même vit sa propre foi comme Dieu lui a donné de vivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à vivre la foi comme nous on vit. Chacun a son don et chacun a sa valeur dans la foi. Parce que dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'es plus conforme à ce monde actuel, tu es conforme au monde de Dieu. Tu es transformé, renouvelé par le Saint-Esprit. Le monde est un mouvement que les gens suivent sans trop se poser de questions. C'est l'attraction du moment.
Le monde séduit par toutes sortes d'artifices, toutes sortes de magie. Il attire de plus en plus de personnes. Le monde, c'est aussi le monde de l'Église. C'est aussi le monde extérieur. C'est aussi comment nous autres, nous faisons pour attirer des personnes. Est-ce qu'on attire des personnes juste pour le pasteur, juste pour la chorale ou tout ce qui s'ensuit, ou tu attires les personnes pour aller vers le Seigneur? Chacun a son travail. Et Romains 12.2 dit bien que Paul a fait déjà un appel à ne pas imiter les choses de ce monde et le comportement en général. Le monde actuel est sous contrôle et porteur de mauvaises influences. Le croyant est appelé à avoir de la sagesse, savoir renoncer même à des choses de ce monde moderne. Comme Galates 1.4 nous dit bien que nous sommes sauvés de la puissance de ce monde qui est dominé par Satan, parce que Paul avait compris qu'il ne pouvait pas être sauvé sans avoir été conformé au plan divin de Dieu, parce qu'il a dû se méfier des tentations qui peuvent effondrer notre foi. La tentation qui peut effondrer notre foi, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant qu'on commence le culte, quand on a lu 1 Corinthiens 6, que nous ne devons pas nous laisser séduire par toutes sortes de choses. Nous sommes créés tels que nous sommes et Dieu fait son travail. Paul aussi était basé sur 1 Corinthiens 2, 6 à 10, où il affirme qu'il existe une sagesse de Dieu connue que le chrétien et les hommes ne peuvent ni concevoir ni posséder, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses dans la personne. Des fois, nous avons des visions de quelque chose. Mon épouse a ce don-là, de voir des choses qui sont positives ou négatives. Des fois, ça la fatigue spirituellement parce qu'elle dit je suis fatigué de voir ces choses-là. Je la comprends. Parce que des fois, ce sont des choses que l'on voit qui sont dominées par Satan et qui Satan veut fatiguer spirituellement. Mais quand on se met dans le Seigneur et qu'on prie, après on retrouve nos forces. Mais seulement nous devons affronter ces choses que nous voyons et des fois nous devons le dire, ce que nous avons vu dans nos révélations. Parce que Paul donne une expression sur la profondeur de Dieu. L'homme a besoin, comme je dis tout à l'heure, de connaître la parole de Dieu. C'est beau de prier, c'est beau de chanter, c'est beau de se réunir, c'est beau tout ce que vous faites. Mais le plus important, c'est de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que je fais? Celui qui reçoit le message, reçoit un besoin. Ceux qui rejettent le message de Dieu aura des manques de bon sens. Le principe de Paul présente dans ces versets importants que la sagesse de Dieu ne peut être comprise dans la pensée humaine sans la lunette du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Personne ne saurait être conduit à connaître Dieu dans sa profondeur. Dieu prouve que l'Ancien Testament sont des vérités qui se trouvent dans le Nouveau Testament et c'est par l'Esprit que nous sommes illuminés. Parce que depuis que nous avons reçu le Nouveau Testament, beaucoup d'apôtres, ainsi que Paul, a noté que le diable avait une possession très forte pour démolir le chrétien. Mais il faut comprendre toutes les vérités de Dieu et d'être en mesure de les faire connaître aussi à d'autres. Faire connaître la vérité de Dieu et la parole de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Parce que des fois, vous allez avoir des questions qu'on ne sait pas répondre. Et bien souvent, on va s'en mêler et on ne sait plus ce qu'on dit. Il faut être certain de ce que l'on dit sur la vérité de Dieu. Un chrétien qui est dans la jalousie, dans la dispute, sont une catégorie qui représente des gens réservés dans un cercle. Et la croix est devenue un événement historique. Des chrétiens jaloux, des chrétiens en dispute avec leur famille,
ou avec des membres de l'Église, sont dans un cercle qui pour eux la croix est devenue une histoire. Ce n'est plus un Jésus qui sauve, mais c'est un Jésus d'une histoire. Nous sommes arrivés à ce point-là. Et bien souvent, Dieu fait des choses folles dans ce monde. Il peut se servir même d'un païen pour résoudre la paix dans quelque chose. Des fois, un non-chrétien peut faire des choses qu'on ne s'imagine pas. Si l'homme naturel s'applique aux choses de sagesse surnaturelle, donc aux sagesses de Dieu, celui qui est guidé par l'Esprit est jugé spirituellement. Il est illuminé par la parole. Le Saint-Esprit accorde la faculté de discerner la vérité divine. Dans le même langage de l'Esprit, l'homme naturel, en revanche celui qui est spirituel, peut recevoir des choses spirituelles par des moyens spirituels. Ce qui veut dire que tous ceux qui se mettent dans la communion avec le Seigneur recevront directement, comme j'expliquais tout à l'heure aussi, la bénédiction du Seigneur. Mais la troisième étape de la vérité de Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est l'illumination. On commence à lire la Bible et on ne la comprend pas. On peut même étudier la Bible, la mémoriser, et des fois on ne la comprend pas. Pourquoi? Parce que l'homme charnel veut prendre le dessus de l'homme spirituel. Et des fois, il y a des gens qui sont entre deux, qui sont encore charnels et qui sont spirituels. Et quand le mélange se fait, il est confondu dans toutes choses et il ne sait plus ce qu'il raconte. Ils font des choses qui peuvent détruire même dans la famille comme dans l'Église parce qu'il n'a plus rien compris. Il a tout mélangé. Si il se laisse illuminer par le Saint-Esprit, il va comprendre ce que la parole de Dieu veut dire et pourra même l'étudier et la comprendre encore de plus en plus. Parce que le mystère de Christ se trouve dans Colossiens 4, verset 3, qui dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Donc, Paul a fait comprendre la vérité de Christ. Il affirme une vérité d'un mystère qui est caché, puisque Dieu se manifeste aux saints. Et rappelez-vous que les saints, c'est nous autres qui avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Nous sommes des personnes prêtes à annoncer l'Évangile selon le Saint-Esprit. La révélation et les traditions. Jésus avait opposé les traditions juives à la parole. Paul se réfère à l'évangile de Matthieu qui écrit aux Corinthiens de retenir les traditions et l'instruction qu'il leur a transmise. C'est-à-dire qu'il exhorte toutes sortes de chrétiens à garder les traditions qu'il leur a enseignées. La tradition de l'enseignement, c'est comment vous avez connu le Christ. Le Christ n'est pas une tradition, le Christ n'est pas non plus une histoire. Le Christ est le vivant. Dieu lui-même, incarné en homme et qui a donné son esprit. Toute personne doit se tenir à distance de tous frères et sœurs qui mènent une vie contraire à celle de Christ. Lorsque le croyant prie avec sincérité, il reçoit l'assurance que Dieu lui-même le préserve de Satan. Dieu donne la force contre la tentation qui veulent détruire l'être humain. Il préserve aussi les forces démoniaques, parce que la résurrection de Christ nous a donné le pouvoir de vivre en tant que chrétiens. Et la vie éternelle avec le Christ est l'assurance de la victoire que nous avons reçue.
Il existe des personnes qui ont le mal incarné en eux et commencent à montrer qu'ils sont contre le Christ, ce qu'on appelle les antichrists. C'est une génération qui continue à faire du mal dans leur agissement. Ils sont dominés par le mal et deviennent en même temps un instrument de Satan, avec un équipement de sa puissance pour devenir un antichrist. Il y a un sujet de demande, de faire comprendre que le Christ, c'est l'annonce de l'Évangile. Vous êtes un fil conducteur qui mène à l'Évangile. Parce que nous avons l'Esprit. L'Esprit pour être inspiré. Nous avons aussi une mise en garde contre les enseignements de l'Évangile. Paul avait écrit des lettres pour influencer une partie et viser plusieurs communautés qui étaient psycho-religieux négatifs. Ce qui veut dire qu'on jouait sur leur psychologie. On disait, tu n'es pas capable de ceci, ben alors tu n'es pas capable de continuer cela, parce que tu ne suis pas ce que l'Église te dit. Et on toujours des trucs négatifs qu'on disait à la personne. On joue avec la psychologie des gens. Ici, nous ne jouons pas avec la psychologie des gens, nous voulons que le Christ soit le milieu de votre cœur, soit le chef de notre Église. Lors de la révélation dans la lettre de Paul, il y avait une erreur de doctrine qui s'est introduite dans les églises. Une personne a reçu une révélation divine et l'a propagée en enseignement pour le faire passer en tant qu'apôtre. Et Paul, lui, a vu ces faux docteurs et a commencé à chasser tous ces faux docteurs qui enseignaient une autre doctrine que celle qu'on avait reçue. Parce que nous avons une seule doctrine, c'est le Christ. Mais ceux qui viennent avec d'autres doctrines qui n'est pas du Christ doivent être mis à la porte, car ce sont des faux enseignants, des faux docteurs. Un être humain ne peut pas vivre sans le Christ. J'ai analysé un théologien qui s'appelle Ladd. Il parle sur le fondement de l'Église. Il interprète un rapport sur les hellénistes et les cosmologiques ou anthropologiques. C'est-à-dire que les hellénistes sont des gens qui ont connu le Christ, mais ne veulent pas le reconnaître. Les cosmologiques, ce sont ceux qui préfèrent la science que Dieu. Et les anthropologues sont ceux qui préfèrent savoir que l'homme descend du singe que de savoir que Dieu a créé l'homme à son image. Et nous avons ces trois sortes de choses qui rentrent dans l'Église. Et Paul parle bien que c'est une création hébraïque. Les Hébreux ne veulent pas reconnaître que le Christ est venu sur terre. Donc, on rejette le Christ. Et on constate que Paul ne laisse pas une place aux hellénistes dans le rôle de Dieu de séparer sa création. Paul veut que la création de Dieu reste unique, reste universelle. Le salut sur la création de Dieu, tout est nous. Donc, tout est centré sur le Christ, en même temps que sur le Père qui est à l'origine. Le témoignage de Christ désigne certainement l'Évangile. Mais il y a deux façons de comprendre l'interprétation du Christ. Jésus a parlé de son témoignage dans le livre de Jean. Quand on lit le livre de Jean, on comprend directement l'histoire de Jésus. Paul va insister sur l'événement historique par des témoins qu'il a vus, des témoins qui ont écrit, des témoins qui ont été guidés par le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin du salut éternel. La prédication de l'Évangile résonne dans le monde par la bouche
de Christ, par celle qui les a envoyés. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est impossible de sauver sa vie nous-mêmes. Mais Dieu a accompli dans le Christ le salut de la vie éternelle par sa parole. Et ceux qui refusent ou qui la reçoivent ont reçu un accueil de foi, c'est-à-dire qu'ils ont la foi en quelque chose qu'ils ne voient pas, mais qui croient qu'ils l'ont reçu, c'est le Christ. Et dès que tu l'as reçu, ta vie se transforme petit à petit et tu as la vie éternelle par après. Il n'en va pas autrement dans la donnée de départ de l'Esprit. Parce que Paul affirme dans son évangile que toute la doctrine de Christ nous explique le salut de réconciliation avec Dieu à travers le Christ. Un schéma. Il a fait un schéma en disant que si tu acceptes le Christ, tu as le salut. Le salut veut dire que tu as la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que tu as réconcilié ta vie avec Dieu. Tu as demandé pardon, et ce pardon a été accepté, puisque Christ a payé à la mort sur la croix. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es devenu un chrétien. C'est-à-dire que le Christ devient le thème de ta réconciliation avec Dieu. Et tu affronteras les conflits d'origine sociale et même théologique, ce qui veut dire qu'à un moment donné, dès que tu as reçu le Saint-Esprit, dès que tu as reçu le salut, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Moi, je sais que j'ai le Christ qui vit en moi et personne ne peut faire ce qu'il veut contre moi. Parce que la parole dit, qui est contre vous? Personne. Parce que le Seigneur nous protège. Merci. Les puissances surnaturelles. Il y a une certitude dans le siècle auquel on vit. Nous sommes à présent contrôlés par des puissances maléfiques surnaturelles. Elle occupe une grande place dans la pensée de Paul, qui confirme une existence de bons et de mauvais esprits. L'aspect de la question est toutefois vague. Paul dit que ce n'est pas que dans l'homme qui nous approche un système complet sur la chair, mais c'est l'esprit. Pour un homme non chrétien, c'est la raison pour laquelle Dieu connaît les hommes et leur cœur. Le problème que l'on a, quand on parle de puissance surnaturelle, on dit toujours le diable t'attaque, le diable ceci, le diable cela. Oui, le diable attaque et tout ce que vous voulez, mais seulement, le diable lui-même n'attaque pas tout à fait la personne. En fait, ce sont de mauvais esprits qui attaquent la personne. Et nous, en tant que temple du Saint-Esprit, les mauvais esprits veulent rentrer. Et nous devons les chasser. Cependant, on trouve également des anges envers Dieu et envers les hommes qui nous protègent de toute attaque de l'ennemi. Ils cherchent, il y a des anges qui cherchent aussi à séparer de l'amour de Dieu envers les hommes. Des anges arrivent même à détourner les hommes de Dieu pour des adorations d'objets. Et Paul fait comprendre que l'idolâtrie est dirigée par des démons dont le but est de pouvoir aveugler le chrétien. La puissance surnaturelle s'attaque dans le royaume de Dieu. Ce sont des anges qui sont révoltés contre Dieu et ainsi venus à la condition de la rébellion contre Dieu dans l'humanité. C'est-à-dire que des anges de Satan veulent nous attaquer. Mais si nous avons donné notre vie à Dieu, nous sommes directement gardés de Dieu. Rien ne peut nous attaquer. Aucune arme forgée contre toi ne peut venir t'attaquer. La parole de Dieu dans Ésaïe le dit bien. Puisque toutes ces puissances maléfiques, qu'elles soient personnelles ou non, ont été soumises par la mort de Christ à la croix, détruites lors de l'avènement du règne messianique. Jésus a détruit
les forces maléfiques. Si Adam a entraîné tous les hommes dans le péché et à la mort, ceux-ci sont rendus coupables par leur propre péché. Le développement du thème de Paul est que tous les hommes puissent disposer de la connaissance de Dieu. Il veut montrer et faire connaître une divinité de Dieu, parce que l'idolâtrie efface la vérité de Dieu et emmène au mensonge, à l'adoration de la créature à la place du Créateur. Et la Bible prévient le lecteur du danger que constitue l'idole. Il nous rappelle comment le diable s'oppose à Dieu, parce qu'il est le représentant d'un Dieu désireux pour le bien des humains et en même temps montrer un nouveau chemin. Il se fait une fausse image de Dieu pour en réalité emmener les humains à la convoitise de la chair en enfermant un homme dans sa logique de l'idolâtrie. La convoitise, l'idolâtrie et l'image devient ainsi une prostitution. Donc, des fois, on pense faire bien, mais on fait mal. Parce que des fois, on se fait une idolâtrie de certaines choses. Je peux vous dire que des fois, le Seigneur permet qu'on a une maladie, permet que cette maladie reste, mais ne permet pas que la mort arrive. Parce que ce matin, mon épouse me dit qu'elle est tracassée pour moi, tout ce qui s'ensuit. Ce matin, en priant, le Seigneur a parlé dans la prière. La maladie que j'ai reste. Elle ne bougera pas. Elle restera. Mais, bénédiction pour nous, cette maladie n'entraînera pas jusqu'à la mort. Ce qui veut dire que je dois garder cette maladie pour comprendre quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je dois comprendre quelque chose. De deux, il me dit, ce que tu as, mes meurtrissures te guériront. Mais, au temps voulu. Donc, pour vous dire que Dieu parle. Dieu sait ce que l'on a. Dieu sait pourquoi il permet des fois des maladies, pour que tu comprennes quelque chose. Satan et les démons. Les démons sont des anges mauvais qui ont péché contre Dieu et qui désormais font continuellement le mal dans le monde. Et si on étudie bien Satan et les démons, ils ont perdu un privilège de pouvoir servir Dieu. Un ange est un être spirituel qui a été créé par Dieu, dont ils ont un don de jugement moral, et suivi d'une grande intelligence, ils n'ont pas de corps physique. Quel est leur rôle? Leur rôle est de venir dire à Dieu, regarde cet homme, regarde cette femme, ils ont péché contre toi, punis-les. Dieu leur répondra, cet homme et cette femme que tu me dis sont sous ma grâce, sont rachetés, donc je ne peux pas les punir, puisque nous sommes rachetés. Le monde aujourd'hui nie fortement le pouvoir des démons. Mais si on examine le Nouveau Testament, on trouve des sources et des méthodes qui permettent à savoir résister à l'opposition de l'activité démoniaque. Mais Paul a vu qu'il y a un problème dans l'Église. Le problème dans l'Église que Satan a réussi à faire, c'est les divisions. Et même jusqu'à faire des clans. L'Église elle-même est dominée par des esprits impurs, ne regarde plus et ne se concentre plus sur Jésus-Christ, et alors les difficultés internes et externes commencent à arriver. Si on voit des choses comme ça, il ne faut pas baisser les bras. Il faut chercher le Christ dans la prière et demander de pouvoir détruire ces clans et détruire ces choses qui ne sont pas de Dieu. Et l'expression de reconnaissance adressée
à Dieu dans l'œuvre enrichit le croyant de l'Église. Les responsables, les membres de l'Église, sont glorifiés par la sagesse de Dieu. Parce que quand il y a un manque spirituel, l'Église ne vit plus sa propre vocation. On vit selon l'esprit charnel. Mais si on se met toujours en prière, l'Église vivra sa propre vocation. En prenant parti l'un contre l'autre, les Corinthiens agissent de façon typiquement humaine. Il y a un mélange qui se fait, un contraste qui se forme et des folies. Ils n'ont pas cherché la puissance de Dieu et font l'inverse. Ils tombent dans la faiblesse. Et quand on tombe dans la faiblesse, l'Église tombe avec. Si le responsable tombe dans une faiblesse, l'Église et le reste de l'Église tombent aussi dans la faiblesse. Concernant les possessions démoniaques, les démons viendront toujours avec des œuvres de Dieu afin de détruire, tout comme la Genèse où Satan pousse à pécher contre Dieu. Les démons ont la tactique du mensonge et séduction. Ils peuvent même mettre l'envie et de l'orgueil pour calomnier le chrétien de son témoignage. Donc il peut arriver à nous donner le faux témoignage et déjà à nous faire même révolter contre Dieu. Ils prennent l'homme par le péché, l'affaiblit dans l'influence de la destruction et nous amènent droit vers Satan. Les âmes sont un abus de pouvoir et qui sont un abus de pouvoir parce qu'ils ont touché le Christ. Et on admet que notre salut a été renversé par le déguisement humain de Jésus. Des gens se déguisent en brebis. Vous savez, on rappelle de prédication l'autre fois, des loups déguisés en brebis. Beaucoup se déguisent en brebis, mais sont des loups intérieurement. Et ces loups vont vous détruire spirituellement et moralement parlant aussi. C'est à nous aussi de dire et de combattre ces loups par la parole aussi. Parce que Satan va se servir de la parole de Dieu pour détruire moralement et spirituellement une personne, et l'autre personne va prendre la parole de Dieu pour détruire l'autre aussi avec. Satan se sert de la parole de Dieu. Nous devons nous servir de l'Esprit Saint et dire « Seigneur, donne-moi les paroles que je dois dire pour détruire ce loup qui est jaloux ou ce loup qui veut me détruire. » Il serait même difficile de dire, en termes plus positifs, que Paul annonce la corruption naturelle de l'homme. Dans une puissance du mal beaucoup plus grande, un royaume de ténèbres, auquel les méchants sont asservis, et qui, en lutte continuelle contre le règne de Dieu, et ceux qui lui appartiennent. Corps ou chair sont des mots très proches, l'un de l'autre que Paul n'oppose pas dans un système. L'expérience religieuse dont Paul se fait le témoin provoque une redéfinition de l'existence dans le monde, qui implique une compréhension originale du corps. La religion est une chose qui nous fait croire à un Jésus historique. On n'arrive plus à notre Jésus salvifique, celui qui sauve. On suit une tradition, on suit une religion, on suit un homme qui parle, mais on ne suit plus le Jésus dont on veut connaître. Selon Paul, l'être humain est prisonnier de la chair, ce qui signifie évidemment qu'il est prisonnier de son corps. Des fois, il y a des gens qui sont encore entre les deux, comme j'expliquais tout à l'heure, qui sont encore entre la chair et le naturel, l'homme surnaturel. Ils ne savent plus où ils en sont, ils mélangent tout. Ils mélangent la chair, ils mélangent le spirituel. Et ensuite, on ne sait plus où on en est. Et le diable joue avec vous comme un pantin. Dans la logique paulinienne, la logique de Paul,
Dieu lui-même est venu prendre au sérieux les conditions humaines. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons passer par la sanctification. Le corps devient en effet le lieu de la présence de Christ, jusque dans l'épreuve du corps souffrant. Et après toutes ces crises, Paul pouvait se croire soulagé, mais la constatation est devenue que l'Église doit chercher à faire avancer le chrétien dans ce monde de puissance maléfique, et l'importance est de devoir suivre l'instruction de Paul. De Paul en Éphésiens 6, 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous avons à combattre contre tout ça. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas devenir des hommes charnels, mais que nous soyons des êtres humains surnaturels, par ta puissance surnaturelle, qu'elle vit en nous, que ta puissance puisse encore continuer à avancer, que ta puissance puisse nous remplir du Saint-Esprit encore aujourd'hui, Seigneur, et que, Seigneur, le Christ soit toujours le chef de notre Église. Fais, Seigneur, que toutes sortes de choses, Seigneur, négatives, soient détruites dans le nom de Jésus. Que toutes sortes positives, Seigneur, puissent survenir par ta parole et par ta bénédiction. Nous cherchons, Seigneur, ta puissance surnaturelle. Nous cherchons, Seigneur, que nos cœurs soient transformés, sanctifiés. Nous cherchons que le Christ vive en nous et que le Christ soit aussi le centre de notre vie. Fais, Seigneur, en sorte que toutes sortes de choses soient accomplies en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.